Attention, le grand 1, le bonheur est dans le plaisir. Qu'est-ce que c'est que le plaisir? On le comprend assez intuitivement par ces deux contraires que pourraient être la douleur et la souffrance. Le plaisir est une affection qui nous procure quelque chose difficilement définissable, mais qu'on reconnaît immédiatement quand on le ressent. Et l'hypothèse la plus commune, c'est de dire que le bonheur est dans le plaisir, et que le but de la vie, c'est rechercher le plaisir et éviter au maximum la souffrance et la douleur. Le plaisir, le plus souvent, est le résultat de la satisfaction d'un désir. Alors la première chose à faire, c'est d'essayer de définir ce que c'est qu'un désir. Le désir est une tendance spontanée et consciente vers une fin connue ou imaginée. Dans cette définition, on peut remarquer deux aspects qui pourraient paraître complémentaires. Le premier qui serait un aspect négatif. Le désir se présente toujours comme l'expression d'un manque. On désire ce qu'on n'a pas. On désire ce qu'on souhaite obtenir. Et donc, on ressent durement le désir comme étant quelque chose qui est de l'ordre du défaut, du manque. Mais en même temps, ce manque, ce n'est pas simplement un trou, une béance, ce n'est pas simplement un rien. Le désir qui marque ce manque s'accompagne toujours d'une force dynamique. Lorsque nous désirons quelque chose, nous sommes capables de nous mettre en mouvement pour obtenir ce quelque chose. Autrement dit, le désir est chargé de force vers l'objet. Et ça, c'est la dimension positive du désir. Quelqu'un qui désire, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il souhaite et qui va se mettre en mouvement pour cela, parce qu'il a en lui-même l'énergie de le réaliser. C'est une pathologie très grande que de n'avoir plus aucun désir, que de ne plus savoir ce que l'on désire. Alors il faut bien retenir cette dualité dans le désir. À la fois le désir marque un manque, quelque chose que nous n'avons pas, mais de l'autre, il révèle les forces présentes en nous pour rechercher à obtenir ce manque. Et une fois qu'on a obtenu l'objet de ce désir, on en ressentirait du plaisir. C'est pour ça qu'une première définition toute simple du bonheur serait de dire que être heureux, ce serait l'état de satisfaction de nos désirs. Une fois qu'on sait ce que l'on recherchait et qu'on l'a obtenu, on en ressent du plaisir, et ce plaisir, c'est le bonheur. C'est vraiment la définition la plus commune sur laquelle tout le monde peut être d'accord. C'est une définition universelle. Tout le monde pense qu'on est heureux quand on a ce qu'on désire. Ah, bien sûr, il peut y avoir des désirs très différents en fonction des cultures, des époques, des éducations et de la spécificité de chacun des individus. Un tel désirera une vie de famille, un tel désirera voyager, un tel désirera de l'argent, du sexe, du pouvoir, de la gloire, de la connaissance. Que sais-je, les désirs sont infinis, n'empêche que on se dit que quelqu'un qui a réalisé ses désirs, il est heureux. Mais c'est notre premier temps de ce grand 1, ça ne suffit pas pour définir le bonheur. C'est un peu plus compliqué que cela. En effet, ce n'est pas parce qu'on dit que le bonheur est dans le plaisir qu'on sait ce que l'on cherche. D'abord, il faut s'interroger sur ce que c'est que le plaisir. Est-ce que c'est tous les plaisirs sans exception, ou est-ce que c'est certains plaisirs? À vrai dire, si on dit le plaisir, il semble que ce soit générique, et que le bonheur serait dans la recherche de tout plaisir. Ce serait comme un idéal irréalisable. Ah, si seulement on pouvait avoir tout ce que l'on désire. On sait que la réalité est plus compliquée que ça, mais ce serait l'idéal vers lequel on chercherait à aller. Ce sera donc notre première analyse, qui est de dire, et si le bonheur était dans l'intempérance? C'est-à-dire la capacité à prendre tous les plaisirs qui passent, tous les plaisirs qui se présentent. Si seulement nous réalisions tout, sans se poser de questions. Cette hypothèse, nous le verrons, elle a été portée par un certain nombre d'auteurs, tels que Caliclès. C'est important de savoir que c'est porté par un auteur, pourquoi? Non pas parce que ça fait chic, mais parce qu'il faudra, quand on entrera dans son raisonnement, en accepter les conséquences. Si vous acceptez l'idée suivant laquelle le bonheur ce serait vraiment de réaliser tous ses désirs, alors vous devrez accepter les conséquences que Caliclès va donner. Alors réfléchissons un instant. Si nous pensons que le bonheur se trouve dans la satisfaction de tous les désirs et dans la maximisation du plaisir, la condition d'obtention de ce bonheur serait la liberté au sens le plus trivial, la capacité à faire tout ce que nous avons envie. Or, nous constatons que l'homme a un pouvoir limité, qu'il a une liberté limitée, qu'il y a des obstacles qui empêchent l'homme d'agir comme il le désirerait,
que sa liberté, sa puissance d'action n'est pas infinie. Il faudrait au moins distinguer deux types d'obstacles. Les premiers seraient naturels. L'homme se rend compte de son pouvoir limité face à la nature, face au monde qui lui résiste. L'homme ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est, pour une part, soumis à l'ordre et aux forces de la nature. Mais là où il y a un paradoxe dans la liberté, c'est qu'il semble que l'homme se soit lui-même mis des obstacles, que l'homme se soit lui-même chargé d'un fardeau supplémentaire. En effet, il semble que les hommes, collectivement, ont créé des devoirs politiques, devoirs sociaux, devoirs moraux, devoirs religieux, devoirs familiaux, etc. Mais ça semble être une création de la liberté humaine. La politique nous donne des devoirs, mais c'est nous qui faisons les lois. Ce sont des parlements, ce sont des politiques qui font les lois. La religion n'est en réalité peut-être qu'une création de l'humanité qui a décidé d'interpréter le divin de cette façon-là. Qui nous dit d'où vient la morale, si ce n'est l'homme qui dit la morale? Tout ça est une affaire humaine, tout ça est une liberté humaine. D'ailleurs, il nous serait possible de faire abstraction de ces devoirs. Pourtant, nous les respectons. Cela signifie donc bien que nous voyons dans ces devoirs quelque chose qui nous oblige et qui, en même temps, est contre notre quête du plaisir, notre quête du bonheur. C'est ce paradoxe qu'étudie très précisément Calliclès dans l'ouvrage de Platon qui s'appelle le Gorgias. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons suivre ce texte et nous allons nous poser cette question: pourquoi l'homme s'est-il imposé des devoirs si cela est contradictoire avec ce qui est fondamental en lui, la quête du bonheur?